Salut tout le monde! Fait qu'on est le 10 mai 2024, puis ça fait peut-être 1 heure que je suis réveillé, puis j'ai pas passé la meilleure des nuits de sommeil au monde. J'ai eu beaucoup de misère à m'endormir à cause d'un incident qui est arrivé hier. Hier, ça a été une journée un petit peu particulière. Là. Je me suis réveillé, j'étais très fatigué, puis j'avais pas d'énergie, puis il fallait que j'aille faire du bénévolat dans ma journée. Puis quoi d'autre que j'avais? J'avais-tu juste ça? Je me rappelle pas si j'avais juste ça. En tout cas, ah oui, j'avais une entrevue pendant l'après-midi. Fait que j'étais allé à la galerie, puis au courant de ma journée, il est arrivé plusieurs affaires dans ma journée, mais l'incident qui vient me porter à vouloir parler comme tel, c'est parce qu'il y a une demoiselle qui est venue pour rejoindre quelqu'un d'autre à la galerie, à ce que je peux comprendre, quelqu'un que je connaissais. Puis elle était bien intéressée à mon art, elle s'est mise à ricaner quand elle a appris mon surnom, elle me parlait de son champ d'études, puis des choses comme ça. Puis en tout cas, j'ai été bien attiré par cette personne-là. Et puis c'est très rare que je sois attiré par quelqu'un d'autre. Fait que c'était un petit velours sur le moment, mais après ça, en soirée, quand j'ai voulu en parler à mes amis, mes amis m'ont dit, tu sais, je leur ai dit, comme c'était juste une étincelle comme ça, il y aura pas rien de plus, là, ça va probablement juste devenir une amitié puis tout ça, parce que je veux en tout cas, je pense pas qu'il se passe quelque chose avec cette personne-là. Et puis, il m'arrive, puis il me dit, tant que tu poursuis tes rêves, ou quelque chose du genre qu'ils me disent. Ouais, je pense que c'était ça, tant que tu poursuives tes rêves, ou en m'incitant à être ouvert à rencontrer des gens. Et puis, moi, mon réflexe, ça a été tout de suite d'écrire, moi, mon rêve, c'est d'héberger des gens pour favoriser dans des conditions qui favorisent leur développement personnel et social. Et puis, c'est là que j'ai réalisé comme je devrais pas du tout m'arrêter ou m'attarder sur des flirts ou des étincelles que j'ai sur des personnes que je rencontre comme ça. Je devrais pas me mettre en mode amoureux ou de relation amoureuse ou de quoi que ce soit. C'est autre que mes objectifs de vie. Il y a trop de risques que ça fasse un changement drastique dans ma vie, puis que ça fit pas avec mon chemin de vie, puis tout ça. Il faudrait vraiment que je trouve quelqu'un de vraiment spécial et particulier, puis que ça clique à plusieurs niveaux pour que je puisse penser à avoir une relation amoureuse et poursuivre mon rêve en même temps de vouloir héberger du monde, puis tout ça. Parce que c'est comme j'ai de la misère à envisager comment je vais payer pour mes propres affaires plus tard, puis encore plus de misère à voir comment je vais payer pour plus de monde plus tard. Fait que si je me ramasserais avec une conjointe, je me vois pas du tout réussir à arriver dans ma vie, parce que mon objectif de vie va probablement changer, puis vouloir s'orienter autour d'une vie agréable avec cette personne-là, puis faire plaisir à cette personne-là.
Puis je veux pas sacrifier ma dévotion envers mon projet de vouloir héberger du monde puis de faire une grosse entreprise puis tout ça. Je suis pas capable d'envisager un futur avec quelqu'un, pas pour le moment en tout cas. Puis ça serait pas une bonne idée non plus que je commence une relation avec quelqu'un que je connais pas du tout puis tout ça. C'est voué à l'échec plus que d'autres choses. Parce que c'est comme c'est où j'essaie de m'ancrer dans une relation où est-ce que j'essaie de faire plaisir à la personne puis tout ça, puis je change mes objectifs de vie. Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à peu près 1 an ou 2 ans plus tard, je fais une crise de santé mentale, puis ça flanche la relation à terre, et puis que toute ma vie est bouleversée, puis tout ça. Ou que je continue à poursuivre mes objectifs de vie en poursuivant mes projets, puis continuant à rencontrer différentes personnes, puis juste entretenir des relations amicales avec le monde. Et puis que si ça flanche, ben c'est pas trop grave parce que j'ai pas de relation intime avec qui que ce soit, fait que c'est juste que je suis hospitalisé pendant un bout de temps, puis après ça je retourne en société, puis je peux redémarrer les projets après un temps de récupération, là. Fait que, c'est plus simple de même, parce que tu sais, c'est comme, de toute manière, si je serais en relation avec quelqu'un qui veut vraiment être avec moi, je serais correct pendant, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ferais une crise où ce que je me prendrais pour Dieu, encore une fois, puis elle serait obligée de subir ça, puis d'essayer de me réancrer sur la réalité. Je serais probablement hospitalisé, médicamenté davantage, et puis je ressortirais encore une fois un zombie pendant une couple d'années, où est-ce que ça me prend du temps à me remettre de ma crise puis de mes folies. Et puis ça serait juste du temps où est-ce qu'elle est avec un handicapé, dans le fond, là, juste une espèce de légume qui sait pas trop qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, puis qui agit par automatisme, là. Fait que c'est pas une vie agréable pour quelqu'un en relation du tout. Faudrait vraiment que la personne soit attachée à moi plus que qu'est-ce que je m'attends, ou je sais pas. N'empêche, je parle jamais vraiment de mes relations affectives ou amoureuses, parce que d'un, c'est très rare que ça clique avec quelqu'un où est-ce que je me dis que ça pourrait peut-être ça pourrait peut-être se développer à autre chose. Mais puis de deux, ben c'est ça, je me mets beaucoup de limitations à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui est sain pour moi, là. Souvent dans mes relations amoureuses, quand ça terminait, je tombais en grosse dépression, puis je tombais magané, puis tout ça. Fait que m'accrocher à quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose que je vois d'un bon œil. Je vois plus de désavantages que je vois d'avantages. Tu sais, j'investirais beaucoup de temps dans la relation, puis je passerais beaucoup moins de temps sur mes projets. Puis une fois que la relation serait finie, parce que c'est sûr que la relation serait éventuellement finie, c'est inévitable. Fait que je me retrouverais que toute l'énergie que je vais avoir passée dans cette relation-là, c'est de l'énergie que je vais avoir perdue d'une certaine manière. Ben, je pas perdue parce que je vais l'avoir investi dans une personne, mais
mais plutôt que d'avoir passé tout ces temps-là, ces mois-là ou ces années-là à investir dans une personne, j'aurais pu investir dans des projets qui bénéficient plusieurs personnes. Fait que qui eux autres ne m'auront probablement pas rejeté, puis ils vont toujours être avec moi. Fait que c'est où mettre mes énergies, je sais pas. C'est sûr qu'il y aurait peut-être des moyens d'avoir des relations intimes avec du monde ou des relations de plus courte durée puis tout ça. Mais je vois pas l'intérêt de m'investir dans une relation si c'est pas pour vraiment essayer de faire en sorte qu'il y ait une relation qui aboutisse au bout de ça. Là, je sais pas, c'est pas un sujet où est-ce que je suis habitué de parler de toute manière, puis je suis habitué d'élaborer. C'était plus un sujet de ma vingtaine, là, de mes 20 à 30 ans à peu près, c'était souvent un de mes sujets principaux, les relations amoureuses, puis ce que j'espérais en amour, puis tout ça. Puis maintenant que je suis dans la quarantaine, je vois pas puis que j'ai vécu toutes mes crises, je vois pas l'intérêt de poursuivre un parcours amoureux avec quelqu'un ou de suivre mes attirances envers les gens à ce niveau-là. C'est pas là que je suis rendu dans ma vie, puis c'est pas ça que je devrais atteindre. Ça me ferait sûrement bien plaisir et bien du bien de me rapprocher de quelqu'un. Sûrement que ça me rapporterait beaucoup d'amour et d'affection, mais je vois pas comment je pourrais transformer cette énergie-là en de l'énergie positive pour réaliser mes projets de vie. Fait que c'est un peu là que j'en suis. Fait que c'était pas la capsule la plus intéressante, mais je me suis dit que vous aimeriez ça, peut-être savoir où est-ce que j'en suis dans mes relations amoureuses, tout ça, parce que c'est un sujet qui souvent est très intéressant pour les gens à savoir c'est quoi qui se passe dans la vie amoureuse des gens, puis tout ça. Fait que moi, dans mon cas, à moi, ça devait faire à peu près, je sais pas moi, 4 ans que j'avais pas trouvé quelqu'un d'intéressant, où est-ce que il y avait comme une flamme qui s'allumait quand je la rencontrais, puis tout ça, puis que je la trouvais intéressante et de mon goût, mais je pense pas poursuivre la piste plus que ça, parce que je vois pas comment que ça pourrait être bénéfique pour moi à la longue de m'investir dans une relation amoureuse. Fait que sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. C'est Attaqué.